Le Jardin des Délices nous embarque pour un voyage à l'intérieur d'un multivers. Entre fantasy et space opéra, le roman mélange les genres, et c'est tant mieux. Toutefois, j'ai été d'abord dubitative devant le décalage entre certains usages d'écrit et la technologie disponible. D'un côté, des vaisseaux dimensionnels empruntent des portails entre les mondes, et à côté de ça, les guerriers se battent à l'arme blanche, certes rehaussés de quelques artifices techniques, mais tout de même. Et pourquoi donc utiliser des transports mécaniques, sûrs et rapides, quand on peut se traîner sur des montures animales pour accomplir une quête de la plus haute importance ordonnée par l'impératrice en personne? Ok, c'est bien joli, mais pas très logique, non? Bref, sont cela de véritables incohérences rédhibitoires ou simplement une envie de donner à voir un univers esthétique? Cette interrogation a collé à ma lecture bien trop longtemps jusqu'à en paralyser quelque peu le plaisir. Heureusement que la plume de l'auteur pousse à la curiosité, la richesse de l'univers aussi. On y trouve différentes créatures au nom qui leur sied bien, des tingoûs, hommes oiseaux, des myrmipandres, arthropodes géants, des viridiens, hommes reptiles, des crassuléennes, femmes plantes, des kami, esprits protecteurs de la nature comme le dragon céleste, des démons rakshasa, etc. On y croise aussi toutes sortes de personnages, pirates, samouraïs, assassins, contrebandiers, éclaireuses, élémentaristes, nécromanciens, nobles marchands, impératrices, reines, chevaliers du zénith, amazones, etc. Des armes et appareils exotiques, sabres à main forgée, faux kinétiques, techno-implants, mousquets à impulsion, arc-lumière, holocubes et ainsi de suite. Et puisqu'il s'agit d'un multivers, des mondes divers aux noms poétiques, Jardin des Délices, Puits sans fond, Empire d'Edo, Fin de l'espoir, Éden, œuf du serpent. Ce foisonnement fait peu à peu oublier la défiance premièrement apparue et on se laisse bercer par les découvertes. Une autre difficulté peut aussi apparaître, les multiples changements de point de vue. S'ils participent à donner du rythme au récit, ils rendent en même temps difficile l'attachement au personnage, le lecteur étant ballotté de l'un à l'autre. Il lui faut donc faire appel à toute sa concentration pour raviver le souvenir du héros qu'on avait abandonné à son sort bien des pages auparavant. Jusqu'à ce que toutes les histoires n'en forment qu'une, point de ralliement où le lecteur, s'il a su s'accommoder de l'univers, se sent enfin concerné par le sort des protagonistes. Dernier problème, les coquilles qui ponctuent tout l'ouvrage. Mots manquants ou en trop répétition. Dommage. Malgré les nombreuses qualités du texte, je n'ai pas réussi à me passionner pour cette histoire avant au moins la moitié du roman. Le dernier quart est le plus palpitant, épique et émouvant. Je suis tout de même curieuse de lire le tome 2. Merci aux Aventuriales 2015 qui, via leur financement Ulule, m'ont permis de découvrir cette maison d'édition numérique. Bonne journée lecteurs et lectrices!